Donc bonjour, bonjour. Donc je vous montre déjà ici à partir comment compléter l'examen médical. Donc je suis ici. Donc ce que vous devez apporter pendant votre examen, les médical examen, et puis pour votre interview. Donc pour votre interview déjà, donc vous êtes là. Donc as soon as donc d'abord complétez votre examen médical, et puis assembler tous les documents demandés, et puis revoir tous les guides pour votre interview. Donc d'abord le medical examen instruction, donc ce sont les instructions pour l'examen médical. All immigrant visa applicant regardless of the age must complete a medical exam. Donc vous devez compléter votre examen médical, donc pour que vous puissiez obtenir votre visa. Donc tu dois avoir, you need to carry a present valid medical examen paper. Donc tu dois avoir ça pour avant d'entrer aux États-Unis. Donc au niveau de l'ambassade, donc l'ambassade donc a des médecins déjà appointés. It's your responsibility to schedule a medical exam with one of the doctor listed below. Donc il y aura une liste quand vous partez à l'ambassade des médecins, et c'est à votre droit de programmer un rendez-vous avec la liste des médecins qui vous sera donnée au niveau de l'ambassade. Donc 3 semaines avant votre interview. Donc votre rendez-vous pour l'interview est au niveau de l'ambassade des États-Unis. Donc le physicien il va faire le rapport. Donc il va vous donner votre rapport médical ou bien votre certificat médical pour que ça vous permette de pousser partir à l'interview. You must bring your passport. Donc ce que vous devez apporter pour l'examen médical. Donc votre passeport, faux size, faux photos, donc 4 photos, 4 photos couleurs. Donc les photos, vous connaissez les photos, les types de photos. Donc photo color to your medical exam appointment taken within the past 6 months. Donc ça doit être les photos que vous avez pris au niveau dans les 6 derniers mois, donc aux alentours de 6 mois. Donc vous devez apporter pour les examens médicaux votre photo et 4 photos passeport, ou 4 photos passeport, et medical exam result from the physician. Donc vous devez apporter les résultats médicaux pour que vous avez pris chez le docteur Inde. Ça est là. Donc ça c'est, vous pouvez voir, ça c'est, j'ai juste pris l'exemple au niveau de Bangladesh, vous voyez. Donc ça c'est la liste, la manière que c'est International Organization of Migration. Donc vous voyez, ça c'est le nom des docteurs qui sont là. Donc c'est à vous de choisir. Il y a les numéros de téléphone. Donc tout ça là vous sera remis au niveau de votre ambassade là-bas. Donc exam test and examination fee, you must pay examination fee which is used, tout ça là, ça est là par rapport à leur montant. Donc je vais aussi montrer ça par rapport à d'autres pays. Donc c'est ça. Schedule your exam. Donc ça est là, you should schedule your medical examination at least 3 weeks before. Donc vous devez programmer, ou vous devez prendre le rendez-vous 3 semaines avant que vous programmez votre date pour les examens médicaux, avant votre interview. Interview date to avoid the delay in processing your case. Donc vous voyez, donc si vous programmez l'examen médical en retard, ça va faire aussi que votre dossier puisse prendre du temps. Donc qu'on puisse traiter votre dossier en retard. Vous voyez, the physician will send your medical report directly to the US Embassy. Donc quand vous faites l'examen médical, le docteur va envoyer les résultats directement à l'ambassade des États-Unis. Because you must carry a present valid medical exam paper upon arrival in the United States. Your immigrant visa expire date will be either 3 or 6 months after you took your medical exam. Donc vous voyez que votre visa, donc quand vous voyagez pour les États-Unis, vous devez avoir un certificat médical valide. Donc vous voyez que non, le visa, ça sera peut-être 3 mois ou 6 mois, 6 mois par rapport à la date où vous avez pris votre examen médical. Donc, for example, if you completed your medical exam on June 15, donc si vous avez fait votre examen médical le 15 juin, et your medical validity was 6 months, donc l'examen médical c'est 6 mois, your visa should expire, donc votre visa aussi va expirer dans les 6 mois là. Par exemple, si c'était le 15 juin que vous avez fait votre examen médical, quand on va vous donner le visa sera jusqu'au 14 décembre, le 14 décembre de l'année.
en cours. Donc vous voyez que non, c'est par rapport à la validité de votre examen médical, regardless of when your visa was issued. Please consider whether you will be able to enter to the United States before your medical exam and immigrant visa expire. If not, you will need to complete another medical exam. Donc vous voyez, ça c'était le grand problème. Donc quand vous faites votre examen médical et vous devez voyager aussitôt pour que, avant que votre examen médical puisse expirer, et aussi votre visa également. You will need the following item for your medical exam. Donc ça, c'est les trucs que vous allez apporter pendant votre examen médical. Donc, le rendez-vous de votre examen médical. Donc, medical exam fee. Donc, le montant, le prix. $300, le prix, ça dépend selon des pays. Donc, je vais vous donner un montant direct parce que c'est un montant constant. C'est un montant constant. Ça dépend aussi des pays, oui. NVC Visa Interview Appointment. Donc, ça, c'est votre second notification letter que vous allez apporter. Donc, la lettre de visa, l'interview. Donc, votre rendez-vous, vous apportez ça. Votre médical, l'examen donc médical, le prix, donc l'argent, vous apportez l'argent, vous apportez votre lettre d'interview. Maintenant, un expired valid passport, donc votre passeport doit être valide, et 4 photos passeport en couleur, donc que vous avez pris dans les 6 derniers mois. Immunization record, donc votre la vaccination, voilà, le record de la vaccination, et puis votre page, la confirmation de la page de DS 260. Rappelez-vous, quand vous avez soumis votre DS 260, il y avait la page qui était envoyée, la page de confirmation qui était envoyée à votre email. Donc vous allez imprimer cette page là, vous allez aller avec cette page là pour votre examen, donc le rendez-vous pour l'examen médical. Donc vous avez l'argent, le montant, donc l'argent, vous devez avoir ça. Vous avez votre lettre d'interview, vous avez votre passeport qui n'est pas expiré, votre passeport, vous avez 4 photos passeport que vous avez pris dans les 6 derniers mois, vous avez votre immunization record, donc le record de vaccination, la vaccination, et aussi votre page de la DS 260. Donc ça, ce sont ce que vous allez avoir pendant votre rendez-vous pour l'examen médical, during the medical examination. Donc ça, c'est maintenant pendant l'examen médical. The medical examination will include a medical history review. Donc il y aura donc votre l'historique de votre condition médicale. Physical examination, donc il y aura les examens physiques, il y aura l'examen, le X-ray, donc la radio, gonorrhea test, le test de gono, blood test, donc le test du sang for applicant 15 years of age or older. The United States also require a tuberculosis testing for all applicants 2 years of age and older. Donc on va vous faire aussi le test de tuberculose. Please be prepared to discuss your medical history. Donc vous devez discuter votre condition médicale as well as any ongoing medication or treatment. Donc si vous avez eu un traitement ou bien un truc médical, tout ça là, donc vous devez discuter ça, votre condition de santé, quoi. Donc vous devez discuter ça. For more information on general medical requirement for immigrant of the United Visit Center, donc ça c'est le centre de contrôle de tout ça de prévention. Donc for immigrant to the United States are also available. Donc ça c'est ça par rapport à ce que vous allez voir, les examens que vous allez avoir. Donc les examens médicaux que vous allez avoir, donc il y a les examens, d'abord l'historique de votre bilan de santé, exactement, vous allez avoir votre bilan de santé, et aussi les examens physiques, on va vous examiner, donc et puis il y aura l'examen de la radio, et puis de la gono, l'examen du sang, donc c'est ça, et l'examen de la tuberculose aussi. L'examen de la tuberculose aussi, tout ça. Donc après l'examen médical, when your examination is completed, quand vous avez terminé avec votre examen médical, the physician will either provide you with exam result in a sealed envelope, donc il va vous donner ça dans un enveloppe fermée, ou bien il va envoyer ça, send your medical report to the US consulate. Donc c'est à lui, soit il va vous donner ça dans un enveloppe fermée, ou soit il va envoyer ça lui-même directement au consulat, au niveau de l'ambassade. If given an envelope to carry to your interview, do not open this envelope. Donc si il te donne et vous donne l'enveloppe, n'ouvrez pas ça, n'ouvrez pas ça. Si vous ouvrez, vous allez manquer votre interview parce qu'ils vont dire que vous avez peut-être changé les résultats et tout. Instead, bring it to your visa interview. After successful completion of medical screening, applicant must collect the vaccination record. Donc il y aura l'examen de vaccination.
X-ray CD from the respected panel physician. You do not need to bring the X-ray to your visa interview unless you suffer from tuberculosis. Yeah. Si vous souffrez de tuberculose, vous pouvez emmener votre examen de votre truc de X-ray là. You must carry your X-ray CD or vaccination record along with you sealed immigrant visa packet of the United States for the first time. Donc vous devez emmener ça. Your medical report must be less than 6 months. Donc ça doit être inférieur à 6 mois. Donc vous voyez déjà c'est ça. Maintenant, pre-interview checklist. Donc ça c'est la vérification, ce que vous allez emmener pour l'interview. Écoutez, donc all applicants must bring this document to the immigrant visa interview. Donc ce que vous allez apporter le jour de l'interview. Donc NVC visa interview appointment letter. Do not apply to diversity visa fiancé and to diversity visa tout ça. Donc la lettre does not apply to diversity visa. Donc pour les développeurs, déjà si tu n'apportes pas ça, déjà ils sauront déjà parce qu'ils ont déjà l'email. Donc votre lettre de votre passeport, tout ça là, beyond your identity, tout ça, et puis deux photos, vous allez apporter 2 photos, votre passeport, 2 photos. Donc la lettre de l'interview, déjà comme vous faites les examens médicaux pour la DV loterie, c'est déjà obligatoire parce que c'est déjà parti là-bas. Et puis please review our online photo requirements. Donc ça c'est pour la photo. Donc la page de confirmation de la DS260, votre page de confirmation de la DS260, vous devez apporter ça, votre page de confirmation de la DS260. You must submit form DS260 online to obtain the confirmation page. Donc ça c'est donc vous avez déjà la confirmation, la page de confirmation de la DS260, 2 photos, 2 photos passeport, votre passeport, et vous pouvez apporter la lettre d'interview. Donc ce n'est pas obligatoire pour quelqu'un qui a gagné la DV parce que ça est déjà là-bas chez eux parce que tu as gagné déjà la DV. Et puis original birth certificate, donc votre certificat de naissance ou votre acte de naissance, l'original de votre acte de naissance, donc dans votre langue si c'est français, et puis aussi la traduction en anglais, fee of money receipt of the medical examination, donc le reçu de l'examen médical, et proof that you have appeared for the medical examination, donc la preuve aussi de votre examen médical. Donc police clearance, donc votre casier judiciaire de tous les pays là où vous étiez, votre casier judiciaire, original birth certificate, donc l'original de votre le certificat de naissance de votre épouse et de vos enfants. Remember to bring both original and copy of each original document on the interview. Donc tu dois emmener les originaux et aussi les photocopies. Applicant applying the following visa category must also bring this document for the immigration visa. Ça c'est les family base, ça c'est pour les gens qui partent pour les familles, tout ça là, proof of petition, if you are married, ça c'est pour les gens qui rejoignent leur famille, donc ça c'est pour eux, et notre requête de tout ça là, otherwise we continue visa processing, ça c'est ça. After your visa interview, donc vous devez aussi emmener ça, les papiers, tout ça là, affidavit of support incorrectly do not, not regarding financial, et not regarding financial sponsor, donc pour votre sponsor. Donc pour votre sponsor, regardez otherwise eligible applicant frequently experience immigrant visa processing delays because the petition or joint sponsor has completed form I 864 affidavit of support incorrectly. Donc s'il avait mis ça, il avait soumis ça incorrectement, donc votre dossier va prendre du temps. Do not have enough income to support the applicant. Donc parfois il n'y avait pas assez d'argent pour qu'il puisse vous supporter. Petition and joint sponsor must pay carefully attention to I 864. Donc instruction and the I poverty guideline. Donc ça là aussi pour, donc j'ai fait une vidéo sur ça.
Ce n'est pas n'importe qui va, que vous allez prendre comme sponsor. Donc, il doit avoir les moyens requis donc, par rapport au Poverty Guideline, donc le guide de la ligne de pauvreté de chaque État. Donc, if your petition cannot meet the level of income required by the IP 864P and de la pauvreté guide for affidavit of support, you will need a joint sponsor. Donc, si votre premier sponsor n'a pas assez de moyens par rapport à la guide de pauvreté et tout, donc vous pouvez faire un joint sponsor. Donc, vous pouvez avoir deux sponsors, donc deux personnes qui vont vous sponsoriser. Who can meet this requirement. All joint sponsors must also complete form. Donc, tous les sponsors que tu vas avoir, tu peux les avoir 2, 3 personnes qui sont aux États-Unis qui vont être tes sponsors, et puis eux tous ils doivent remplir la fiche I-864 and provide financial evidence. Donc, pour donner les évidences, donc les évidences par rapport à la guide de pauvreté. Donc, c'est ça. C'est ça. After your visa interview, donc après ton interview, if the consulate officer asks you to submit any further documentation after your interview, please do not mail or fax. Donc, si on vous demande d'envoyer encore d'autres documents après votre interview, donc ne envoyez pas ça par un email. Non. Submit them at the document pickup location selected when you created your online profile. Donc, c'est ça. Donc, reschedule canceling your interview if you are unable. Si vous êtes incapable d'être là, se présenter le jour de l'interview, vous pouvez contacter l'ambassade par l'email et tout ça là pour que vous puissiez repousser votre interview. There may be significant wait before the next available appointment. Donc, c'est ça. Donc, tu peux apporter et venir avec une seule personne to help you avec les histoires et tout ça là. La personne doit avoir son passeport ou bien sa carte d'identité, immigrant visa fee. Donc, ça c'est le montant. If you have not paid all the requirement fee of visa center, please be prepared to pay this fee on the day of the interview. Donc, ça c'est par rapport au prix. Maintenant, après votre interview, si vous avez reçu votre visa, if your visa is approved, we will keep your passport at the embassy while we prepare your immigration packet and print your visa. Donc ça, c'est si vous obtenez votre visa, donc ils vont garder ton passeport à l'ambassade pour qu'ils puissent attendre ton visa puisse arriver, le paquet de ton visa, et puis imprimer ton visa, passport, visa and sealed immigration packet. We will place your immigrant visa on a blank page. Please review your visa to make sure there are no error. Donc vous voyez votre visa, s'il n'y a pas d'erreur et tout ça là, vous devez bien voir ça. We will also give you a sealed envelope containing documents that you must give to US Immigration Authority when you arrive at. Donc on va te donner un paquet que vous allez donner aux autorités américaines quand vous allez arriver aux États-Unis. Do not open this envelope, you must carry the visa with you. Donc tu dois avoir ça, le paquet qu'on va te donner quand tu voyages. Do not put in your check language. Donc ne mettez pas dans vos valises là-bas qui va partir au niveau de la soute. Donc vous devez avoir ça dans un petit sac, comme ça vous allez donner ça aux autorités de l'immigration là-bas aux États-Unis. Must also carry your X-ray CD with you. Donc vous devez aussi avoir votre examen de radio, votre truc de radio avec vous quand vous voyagez, and vous allez donner aux autorités là-bas une fois vous allez arriver aux États-Unis. Department of State has begun electronic processing some immigrant visa. If you have an annotation by the bottom right corner of your visa say IV document CCD, then you are not required to carry a packet of document in the sealed envelope to present. Donc si au niveau de votre visa il y a IV document ça là, donc vous n'avez pas à voyager avec ces documents là, tout ça, parce qu'ils ont déjà ça. Donc c'est un peu ça. Obtaining a green card form, a permanent resident card. Green card will be mailed to the US address. Maintenant, quand vous arrivez aux États-Unis, votre green card, la carte verte va être envoyée à l'adresse
que vous avez mis sur votre DS-260. Application for an immigrant visa. Your green card prove that you have permission to reside in the United States. If you plan to travel outside the United States before your green card arrive, please consult. Donc, si vous avez un plan de voyager avant de recevoir votre green card, vous devez d'abord consulter le US CIS and the CV website for the rule about document you need to re-enter the country. Donc, we also recommend that you check with your airline to ensure that you are in compliance sur ça. Donc, ça c'est au niveau de ça. Merci beaucoup.